Dans cette vidéo, ensemble, nous allons voir quels sont les avantages et les inconvénients de donner en gestion ses biens immobiliers. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser éventuellement un commentaire pour voir si on peut vous aider dans votre situation ou nous donner des indices sur les prochaines vidéos qu'on pourrait faire pour vous apporter un maximum de valeur. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Qu'est-ce que j'entends par donner sa gestion? C'est le fait de donner à un professionnel la gestion locative de votre bien. Donc vous savez, aujourd'hui, vous avez deux options. Ou bien c'est vous qui gérez votre bien immobilier avec tous les avantages et les inconvénients que ça a, ou bien vous déléguez complètement à un professionnel, ça peut être une société spécialisée là-dedans ou une agence immobilière ou encore peut-être même un ami de la famille qui fait ça bien, tout simplement pour vous libérer du temps en termes de conscience aussi. Avant de démarrer dans les avantages et les inconvénients, j'aimerais tout d'abord vous dire que cela dépend. Cela dépend de votre situation. Je m'explique. Imaginez que vous êtes avocat, que vous êtes déjà débordé dans votre travail, que vous adorez ce que vous faites et que pour vous, l'investissement immobilier, c'est un placement plus qu'autre chose. Mais dans ce cas-là, cela a complètement du sens de déléguer sa gestion locative. Par contre, de l'autre côté, si vous êtes une personne qui recherche une nouvelle activité, qui a envie de faire de l'immobilier pour à un moment donné sortir du salariat et vraiment s'occuper de son parc immobilier et de continuer de grandir, dans ce cadre-là, cela pourrait être intéressant pour vous de gérer vous-même vos biens immobiliers. Alors voyons ensemble les principaux avantages de donner en gestion ses biens immobiliers à un professionnel. Le premier avantage, et pour moi c'est le plus intéressant et important, c'est la liberté d'esprit. C'est le fait tout simplement de se dire que la gestion est gérée, que vous n'allez jamais être embêté à 22 h le dimanche par un locataire qui peut vous dire que sa TAC ne fonctionne plus ou encore que ses toilettes ont un problème. Donc cette liberté de conscience, pour moi, elle n'a aucun prix. Évidemment, ça va vous donner aussi de la liberté de temps. Le fait d'avoir une société qui va gérer vos biens immobiliers vous permet tout simplement d'avoir le temps à faire autre chose, que ce soit dans votre travail ou que ce soit à continuer à faire développer votre parc immobilier. Et le dernier avantage que je vois par rapport au fait de laisser sa gestion locative à un professionnel, c'est le professionnalisme. Et oui, si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de gérer vous-même votre communication et vos biens immobiliers, alors c'est préférable que vous laissez un professionnel gérer à votre place. Quels sont les inconvénients de laisser sa gestion locative à un professionnel? Le plus gros inconvénient que je vois à laisser sa gestion à un professionnel, c'est le fait tout simplement que le professionnel n'est pas professionnel. Je m'explique. Je vous donne un exemple très concret. J'ai 3 appartements qui se situent dans un immeuble où il y en a 4. Moi, j'ai les 3 appartements d'au-dessus et au rez-de-chaussée, il y a un appartement qui est à un propriétaire privé, mais il a donné la gestion à une société. Et chaque fois qu'il y a une problématique, c'est moi qui suis au courant en premier. C'est moi qui dois prendre les devants pour régler les soucis, alors que lui paye une société de gestion locative pour faire tout ça. Je me rappelle même d'une anecdote qui est vraiment assez folle. Un jour, on a eu un dégât des eaux dans les caves, donc c'est-à-dire qu'avec les grosses pluies en Belgique, et oui, en Belgique, on a des grosses pluies, et ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 50 cm d'eau dans les caves. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? C'est qu'il y a un de mes locataires qui m'a prévenu et la société de gestion n'était pas du tout au courant. Et ce qui s'est passé, c'est que la société de gestion m'a demandé de faire le nécessaire pour résoudre la situation. Alors que les caves sont privatives à l'appartement du rez-de-chaussée et que moi, je n'ai aucune jouissance de ce bien. Donc c'était assez incroyable. Ils m'ont demandé en fait de régler un souci que eux-mêmes étaient responsables. Donc pour moi aujourd'hui, le seul inconvénient à donner son bien immobilier en gestion à un professionnel, c'est le fait tout simplement qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un professionnel qui va prendre bien soin de votre bien. Le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est de trouver quelqu'un de confiance et un indépendant. C'est-à-dire qu'une personne qui fait ça vraiment par passion, qui est douée là-dedans et qui a vraiment un grand intérêt à gérer votre bien. Aujourd'hui, si vous faites confiance à une grosse société de gestion locative, à moins qu'il y ait des rapports, à moins qu'il y ait vraiment une structure qui est hyper professionnelle, je ne vous le conseille pas du tout. Par contre, si vous connaissez un petit indépendant qui est motivé, qui se lance dans son business, qui fait vraiment les choses avec passion et cœur, dans ce cadre-là, ça peut vraiment être intéressant. Donc pour terminer sur ce point-là, je vous invite juste à chercher
un professionnel de qualité. À partir du moment où vous l'aurez trouvé, c'est bingo, vous allez pouvoir avoir plus de liberté, de conscience et de temps. Petite parenthèse, vous allez me dire « Arnor, combien est-ce que ça coûte pour mettre son bien en gestion ?» Ça dépend. On a de tout, c'est incroyable, mais tenez qu'en moyenne, entre 5 à 10% sur le prix que vous avez en loyer va être ponctionné par cette société de gestion locative ainsi que le premier mois de mise en location quand il y a un changement de locataire. Pour terminer sur cette vidéo, je vais vous donner mon conseil. Si vous regardez cette vidéo et que vous voulez créer un parc immobilier, que vous voulez arriver à générer des revenus de l'immobilier et enfin être libre de finances, de temps et de géographie, voici ce que je vous conseille. La première chose, mettez un système en place de filtrage pour trouver des locataires de qualité. La deuxième chose, mettez à disposition de vos locataires, de vos colocataires ou autres, des fiches pratiques, des fiches avec les contacts, histoire que toutes ces personnes-là, en fait, dès qu'il y a un souci, elles ne passent pas par vous, mais elles passent directement via votre liste de contacts pour contacter par exemple le plombier si besoin, ou peut-être le charpentier si besoin, ou autre. La troisième chose que je vous conseille pour toujours avoir une gestion optimale sur votre bien, c'est de faire des checks. Ne laissez jamais votre bien sans avoir un coup d'œil minimum une fois annuellement. Moi, ce que j'adore faire, c'est faire passer ma femme de ménage dans mes colocations de manière régulière ou faire passer par exemple mon plombier qui va aller faire un check de la chaudière. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'au préalable, je vais l'appeler et je vais lui dire qu'en fait, effectivement, il va faire un check concrètement, mais aussi il va me permettre d'avoir des yeux dans l'appartement et je vais savoir ce qui se passe. Je vais savoir si l'appartement est bien entretenu. Même si vous savez très bien qu'on a ce droit de passage une fois par an, c'est clair que c'est toujours un petit peu délicat de dire à son locataire « Hey coucou, je vais passer pour voir si tout se passe bien, si tu m'as pas fait des trous dans les murs ». Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas d'aller réceptionner ton petit cadeau juste en dessous. Je t'ai fait une vidéo dans laquelle je t'explique comment toi aussi tu peux mettre en place un système pour devenir un investisseur à succès.